Le drame s'est déroulé dans cette résidence, située dans le quartier de Caïs à Fréjus. Hier, en plein après-midi, un homme de 71 ans a tué sa compagne de plusieurs coups de couteau. Les habitants sont sous le choc. Je suis vraiment, c'est vrai, choquée de savoir que ça se passe dans notre immeuble et que nous, les voisins, on voit rien. On voit rien, on sait qu'il y a quelques mois, il y a déjà eu quelque chose, mais on les voyait, donc ça avait l'air d'aller, les enfants sortaient. Donc on ne peut pas imaginer des choses pareilles. Comble de l'horreur, il a commis ce crime devant son propre fils âgé de 12 ans et celui de sa compagne âgée de 6 ans. Les enfants se sont réfugiés chez une voisine qui a aussitôt appelé la police. Lorsque les secours sont arrivés sur place, la victime de 43 ans avait déjà succombé à ses blessures. Un drame qui aurait pu être évité selon les habitants du quartier. Les services sociaux, les assistantes sociales et l'État, ils étaient au courant, la police était au courant qu'il y avait des problèmes et qu'ils n'ont rien fait. Qu'elle allait pratiquement tous les jours à l'assistante sociale demander de l'aide et qu'il n'y a même pas eu de foyer de mère enfant de proposer ou j'en sais rien, mais je comprends pas. Accompagner les femmes victimes de violences, c'est le combat de cette responsable d'association. Et les deux confinements n'ont pas arrangé les choses pour identifier les situations d'urgence au sein des couples. Je jetterai certainement pas la pierre à ceux qui ont pu s'occuper de ces violences parce que la réalité c'est que c'est pas si simple que ça. C'est pas blanc ou noir. Quand on traite un dossier, c'est très compliqué. Évaluer l'urgence, c'est très compliqué. Évaluer aussi la dangerosité du profil, c'est très compliqué. Parce qu'on a des profils quelquefois de gens qui ne sont pas forcément dangereux. L'enquête a été confiée au commissariat de police de Fréjus. L'homme qui est toujours en garde à vue sera présenté demain au parquet de Draguignan en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Les enfants, eux, ont fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire. Et dans le 19-20, ce soir, Frédérique Grégoire, qui est avocate et présidente du Centre d'information du droit des femmes et des familles à Nice. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc, puisque chaque année, il y a au moins une centaine de femmes qui sont victimes comme ça de leur conjoint, est-ce qu'il y a un profil type des tueurs? Est-ce sont des gens qui sont en instance de divorce, sous addiction? Alors, un profil type, non, malheureusement, ce serait bien plus facile si effectivement on avait un profil type. Vous pouvez les repérer, oui. En revanche, il y a quand même des situations qui sont récurrentes, c'est-à-dire que c'est très souvent au moment où il y a une annonce de séparation qu'il y a un passage à l'acte. Quand la compagne veut partir, la femme veut partir. Exactement. Le mari ne supporte pas et c'est là qu'il passe à l'acte. Tout à fait. L'autre caractéristique qu'on remarque souvent, ce sont des profils ou des personnalités assez égocentrées qui ont du mal à prendre en compte l'autre et qui ont très souvent une manière de faire culpabiliser le conjoint victime sur les situations, indiquant que si les violences, c'est de sa faute, etc. Donc, alors, vous êtes avocate, vous défendez le droit des femmes et des familles. Est-ce que vous constatez aussi que, paradoxalement, on va trouver des femmes qui parfois aiment encore, entre guillemets, celui qui les bat, celui qui leur fait du mal? C'est toute la difficulté de la problématique que rencontrent tous les acteurs qui prennent en charge les femmes qui sont victimes de violences. C'est que l'agresseur n'est pas le commun des mortels. L'agresseur, c'est l'homme avec lequel on a choisi de passer un temps de sa vie, avec lequel on a parfois des enfants. Alors, les images sont très très dures. Je vous coupe parce que c'est un clip de sensibilisation. Hein. C'est de la fiction, on le dit tout de suite aux téléspectateurs, évidemment. Les images sont dures. Vous dites, il y a des femmes qui sont attachées quand même à eux. C'est ça qui est compliqué. Oui. Et c'est compliqué à comprendre pour les acteurs qui les prennent en charge parce qu'il y a un phénomène d'emprise aussi, de dévalorisation, de culpabilité qui est portée sur la victime et qui rend la prise de décision pour partir difficile. Et c'est la raison pour laquelle les acteurs doivent être formés à recevoir la parole de ces femmes qui sont victimes de violences. Alors justement, on va terminer avec ça. Cette chose importante, c'est quels sont les systèmes organisés pour venir en aide aux femmes. 3919, je crois. 3919, ça c'est le numéro d'appel d'urgence. Oui. Il y a la possibilité de contacter les associations, dont celle que je préside. Il y a également, bien évidemment, le recours au commissariat de police et aux gendarmeries, où de plus en plus... Ça, c'est compliqué parce que ce n'est pas totalement anonyme. Donnez-nous l'adresse de votre site internet. Alors, c'est Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, 06. CIDFF 06. CIDFF, qui est un organisme national aussi, hein, c'est-à-dire on va le trouver sur toute la France. Pour rester anonyme, donc téléphone, internet, police, et puis médecin aussi? Médecin, assistante sociale, tous les relais qu'on peut avoir. Il faut savoir qu'on a des solutions, on a plein d'outils juridiques maintenant. On peut évincer le conjoint violent, on a les bracelets anti-rapprochement, on a les téléphones grand danger. Donc il y a des solutions et personne ne doit rester dans une situation comme celle-là quand ça lui arrive. Merci beaucoup donc Frédérique Grégoire d'être venue dans le 19-20. On passe